Choisir un métier, c'est peut-être une des décisions les plus importantes de ta vie. Et pourtant, personne ne t'a vraiment appris à le faire. Pire que ça, je pense qu'on nous a souvent appris à le faire de la mauvaise manière. Et c'est précisément ça qui nous bloque autant au moment de choisir notre voie. Dans cette vidéo, j'ai envie de te montrer pourquoi. Quand on cherche sa voie, on a souvent l'impression qu'il faudrait trouver la bonne réponse, le bon métier, la bonne direction, le bon choix. Comme si au final il existait quelque part une case parfaite et que tout l'enjeu consistait à réussir à tomber dessus. Et forcément, avec cette manière de voir les choses, le choix devient énorme, il devient lourd, il devient stressant. Parce qu'on n'a pas juste l'impression de choisir une activité, on a l'impression de jouer une partie importante de notre vie. Et donc, on commence à chercher avec les critères qu'on nous a appris à utiliser. Est-ce que c'est un vrai métier? Est-ce qu'il y a des débouchés? Est-ce que c'est stable? Est-ce que ça paye bien? Est-ce que c'est crédible? Est-ce que les autres vont comprendre ce que je fais? Est-ce que je vais regretter si je me trompe? Je ne dis pas que ces questions ne comptent pas. Bien sûr qu'elles comptent. Le problème, c'est quand elles prennent toute la place. Parce qu'à ce moment-là, on essaye de prendre une décision essentielle pour nous en regardant presque uniquement à l'extérieur de nous. Et c'est là que ça coince. Parce que la vraie difficulté, ce n'est pas juste de choisir entre plusieurs métiers. La vraie difficulté, c'est qu'on ne nous apprend presque jamais à choisir à partir de ce qui se passe en nous. On ne nous apprend pas vraiment à nous demander qu'est-ce qui me fait vibrer, de quoi j'ai besoin pour moi, pour être bien dans la durée. Dans quel environnement de travail je me sens bien? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter? Qu'est-ce que je ne veux plus sacrifier? Et pourtant, c'est là que se joue une énorme partie de l'équation. Parce que tu peux choisir quelque chose de très cohérent sur le papier et être profondément mal dedans. Tu peux choisir une voie qui est rassurante, logique, valorisée aussi, et avoir quand même la sensation de t'éteindre à petit feu. Et souvent, c'est là que l'angoisse commence. Parce qu'en plus, beaucoup de gens n'ont pas seulement une ou deux options devant eux, ils en ont plein. Et ça, c'est encore plus vrai quand tu t'intéresses à beaucoup de sujets, quand tu apprends vite, quand tu arrives facilement à te projeter dans plusieurs directions. Quand finalement, tu pourrais faire beaucoup de choses, le problème, c'est pas le manque d'options, c'est l'inverse. Tu en as trop. Et comme on t'a rarement appris à faire le tri autrement qu'avec des critères extérieurs, tu te retrouves face à plein de possibilités sans vrai repère intérieur. Alors tu compares, tu analyses, tu doutes, tu anticipes tous les scénarios possibles, tu essaies de trouver le choix parfait. Et plus tu essaies de trouver le choix parfait, plus tu risques de te bloquer. Parce que pour moi, il y a une vraie différence entre un choix parfait et un choix juste. Un choix parfait, c'est une espèce d'idéal mental, un truc qui cocherait toutes les cases, qui te rassurerait à 100%, qui te garantirait que tu ne vas pas te tromper. Le problème, c'est qu'un choix comme ça existe quasiment jamais. Un choix juste, en revanche, c'est autre chose. C'est un choix qui respecte davantage qui tu es. Un choix qui tient compte de ton fonctionnement, de tes besoins, de ce qui compte vraiment pour toi, de la période aussi de vie dans laquelle tu es aujourd'hui. Et déjà, rien que ça, eh bien, ça change énormément de choses. Parce qu'au lieu de te demander uniquement quel métier est-ce que je devrais faire, eh bien, tu peux commencer à te demander qu'est-ce qui est important pour moi au fond. De quoi j'ai besoin pour me sentir bien au quotidien? Est-ce que j'ai besoin de variété, d'autonomie, de créativité, de lien, de calme, de mouvement, de profondeur, de cadre ou peut-être au contraire de souplesse? Parce qu'on parle beaucoup de compétences quand on parle d'orientation, mais pas assez de fonctionnement. Or, tu peux être très compétent dans quelque chose et très mal le vivre au quotidien. Tu peux être capable de faire un boulot sans être fait pour l'environnement, le rythme, la manière dont il s'exerce. Et ça, je trouve que malheureusement, on n'en parle pas assez. On dit souvent aux gens, tu es doué pour ça, donc tu devrais faire ça. Mais non, pas forcément. Être doué pour quelque chose, ça ne veut pas automatiquement dire que c'est une bonne direction pour toi. Parce qu'une activité, ce n'est pas juste une compétence. C'est aussi un quotidien, un rythme, un cadre, des interactions, une manière de vivre. Et parfois, c'est ça qui ne nous convient pas. Donc oui, évidemment, la réalité extérieure, ça compte. L'argent compte, la stabilité compte, le marché compte. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut vivre dans un monde imaginaire où on ne regarderait jamais la réalité en face. Mais entre ne regarder que la réalité extérieure et ne suivre que ses envies sans aucune prise avec le réel, il y a un espace beaucoup plus large. Un espace dans lequel tu peux te demander comment je construis quelque chose qui respecte à la fois la réalité et la personne que je suis. Et pour moi, c'est là qu'on commence enfin à faire des choix plus solides. Pas forcément plus confortables tout de suite, pas forcément plus évidents, mais plus solides. Parce qu'ils sont moins basés sur la peur, sur l'image, sur la pression, et davantage sur une vraie compréhension de soi. Et il y a aussi un autre truc important, eh bien c'est qu'on change. Nos besoins changent, nos priorités changent, nos envies aussi changent, notre rapport au travail change. Ce qu'on cherche à 20 ans, ce n'est pas forcément ce qu'on cherche à 30, et c'est pas forcément non plus ce qu'on cherchera à 40. Donc parfois, quand on recommence à douter, quand on sent qu'on n'est plus à sa place, on se dit tout de suite je me suis trompé. Mais c'est pas toujours ça. Parfois, tu ne t'es pas
tromper, parfois c'est juste que tu as évolué, que la vie a changé. Et je trouve que c'est important de le dire parce que ça enlève une pression énorme. Choisir sa voie, ce n'est pas forcément trouver une réponse définitive pour toute sa vie. C'est apprendre à faire à différents moments des choix plus cohérents avec soi, des choix plus conscients, plus justes, plus vivants. Et ça, honnêtement, eh bien, c'est pas si simple à faire tout seul. Parce que quand on est en plein dans ses doutes, dans ses peurs, dans ses contradictions, eh bien, c'est compliqué d'y voir clair. On mélange facilement ce qu'on veut vraiment, ce qu'on croit devoir vouloir, ce qui nous rassure, ce qui nous fait peur, ce qui vient de nous et puis ce qui vient du regard des autres. Et c'est aussi pour ça que le regard extérieur peut aider. Pas un regard extérieur qui va décider à ta place, hein. Pas un regard extérieur qui te dit quoi faire, mais un regard extérieur qui aide à clarifier, à mettre de l'ordre, à relier les choses, à voir ce que toi, tu n'arrives plus à voir quand tu as la tête dans le guidon. Donc si en ce moment tu es perdu face à cette question du métier, de la voie, de la réorientation ou juste de la prochaine étape, j'ai envie de te dire quelque chose de simple. Le problème n'est peut-être pas que tu ne sais pas choisir. Le problème, c'est peut-être qu'on ne t'a jamais appris à choisir de la bonne manière. Et tant que tu continues à chercher la réponse uniquement à l'extérieur, il y a de grandes chances que tu continues à tourner en rond. Alors que le vrai travail, c'est peut-être moins de trouver la bonne case que de mieux comprendre ce qui est juste pour toi. Si ce sujet te parle, raconte-moi en commentaire où tu en es dans tes réflexions. Je serais vraiment curieux de te lire. Et n'oublie pas de t'abonner pour qu'on continue de creuser ces sujets ensemble. Je te dis à très bientôt.